Allô? D'accord. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Et elle a bon, je trouverai des gens pour m'accompagner. Bonjour. Nous sommes dans la maison du Seigneur ce matin. Nous sommes là comme toujours pour le remercier, pour lui dire merci de tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Nous le remercions pour donc, tout ce qui se passe dans la semaine, surtout pour le camp. J'ai appris qu'il y a au moins 28 enfants au camp, donc c'est déjà... nous le remercions pour tous ces merveilles. Donc je vous prierai donc de mettre sur vibreur ou sur silencieux vos téléphones. Ça nous permettrait donc de faire tout comme cela se doit. Nous allons donc nous lever et prier. Nous allons donc chanter à Golgotha. Nous allons donc nous lever, s'il vous plaît. J'ai dans un monde dur et froid, sans savoir me par amour pour moi. Jésus s'est donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, après sans fin j'ai tout confessé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Maintenant, Christ tout donné, maintenant tout en moi peut chanter. Maintenant la vie a commencé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Je vais demander au pasteur Larry donc, de nous faire la prière. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Amen. Mais Seigneur, nous sommes reconnaissants pour qui tu es. Amen. Et si, Seigneur, tu ne fais rien d'autre pour nous que ce que tu as fait, Amen. c'est assez pour nous. Hein? Tu es grand, tu es fort, tu es notre refuge. Amen. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin. Sois avec nos jeunes et notre groupe qui a resté au camp et qui sont en train de préparer pour la semaine prochaine. Dirige-le. Sois avec eux. Et puis, Seigneur, ce matin ici, qu'on lève ton nom au-dessus de toute autre chose et que nous écoutons ta parole et nous appliquons ça à notre vie afin que nous soyons transformés. Amen. Alors, Seigneur, sois avec nous. Amen. Nous demandons ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.
Je vais demander au pasteur le nom. Samuel. Le pasteur Samuel, donc, qui va faire un témoignage, qui va venir. Nous allons donc nous asseoir pour quelques minutes. Vous savez donner le micro. Voilà, merci. Bonjour mes frères et sœurs. Je m'appelle Samuel Ngayembako. Je suis pasteur de l'Église du Christ au Congo, ECC. Je suis également enseignant de théologie à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. L'Église du Christ au Congo est subdivisée en provinces ecclésiastiques. Il y a actuellement 11 provinces ecclésiastiques et moi, je suis dans la province ecclésiastique du Nord Kivu, donc à l'est. Et je suis le président de la province ecclésiastique du Nord Kivu, dont le chef-lieu est la ville de Goma. Alors, mon témoignage ce matin, c'est d'abord pour dire merci à Dieu qui permet que je sois parmi vous mes frères et sœurs, parce que j'ai eu à m'adresser à vous par le pasteur Larry Taylor. J'ai eu à lui écrire, en lui disant, pasteur, nous, à Goma, nous nous occupons, entre autres activités, des enfants. Dans la situation catastrophique que nous vivons, nous avons des difficultés à équiper rapidement l'école des enfants. Et le pasteur a dit, nous sommes sensibles à la situation des enfants. Nous avons reçu l'aide de vous qui nous a aidés à acheter quelques pupitres pour les enfants. Et pour ça, d'abord, j'ai dit merci. Pour moi, c'est merveilleux d'être devant vous et de devoir le dire devant le Seigneur. De devoir vous dire merci pour ce que vous nous avez aidé à faire. La deuxième chose, c'est pour ce que le Seigneur m'a fait lui-même. J'ai quitté Goma 2 jours seulement avant l'arrivée de rebelles du M23 dans la ville. C'était un jeudi et eux sont entrés à partir de samedi, dimanche, lundi. Il y a eu une terrible guerre. J'ai eu le temps de quitter, de me rendre dans la ville de Kigali, et de Kigali, je suis allé à Tanzanie. J'ai passé 3 mois à Tanzanie, et puis 3 mois autres, je suis allé à Kinshasa. C'est de Kinshasa que je suis venu pour arriver ici pour quelques 3 semaines. J'ai donc la joie de vous trouver, mais aussi je travaille un peu pour des recherches personnelles à la bibliothèque de l'Université catholique de Louvain, que je connais pour y avoir été il y a longtemps, il y a 30 ans, plus de 30 ans que j'étais étudié à Louvain-la-Neuve. Et le Seigneur m'a aidé donc à pouvoir quitter la ville. Il y a eu beaucoup de morts, mais pour moi-même, je dis merci au Seigneur qui me permet d'être là. J'ai quitté la ville avec mon épouse. Mon épouse est restée à Kinshasa. C'est tout ce que j'avais rapidement à vous dire pour ne pas empiéter sur le temps du culte. Encore une fois, merci à Dieu et merci à vous, servantes et serviteurs. Amen. Merci beaucoup, merci pour le témoignage. Et que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège toujours.
Nous allons donc continuer à louer le Seigneur, comme brame le cerf. Nous pourrons donc nous lever si c'est possible. Nous allons chanter comme brame le cerf. Avec moi. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Tu es Jésus, mon seul soutien. Je veux unir mon cœur au tien. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. À quoi bon me désoler? À quoi bon me lamenter? Je veux te célébrer, toi seul mon sauveur, tu es mon Dieu. Cherchez d'abord le royaume. Avec moi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père cieux. Alléluia, alléluia. Merci. Nous continuons toujours notre louange. Change mon cœur, Seigneur. Avec moi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, le potier, je suis le nager. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
je sois comme toi. Quel ami fidèle, le 240. Avec moi. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc notre voie et comptons sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Merci, nous pourrons donc nous asseoir. C'est bon? D'accord. Merci. Ça va? Bonjour, bonjour, bonjour. OK. Il y a quelques-uns qui sont là, je sais. Je te vois. Axel a des notes. Il va vous donner, si vous voulez. Si vous voulez suivre avec des notes. Une grande partie de notre groupe est au camp et sont en train de préparer pour la semaine prochaine. On avait eu les camps des enfants cette semaine et le groupe a bien fait. On avait 28 enfants. Il y avait 2 qui acceptaient le Seigneur comme sauveur. Il y avait quelques-uns qui ont dit qu'ils étaient sauvés avant. Mais ils ont raffermé leur confession. Alors, c'était bien. On commence ce soir avec les ados, plus que 12 ans. Et
maintenant, je crois, on a 60, non, plus que ça. On a plus ou moins 80 qui viennent. Ça, c'est adultes, ça, c'est les moniteurs, monitrices, aussi les jeunes. Vous savez, ce que j'ai appris, ceci est profond. D'accord, vous êtes prêts pour ceci? Ceci est profond parce que quand on parlait de ceux qui vont au camp, on parlait toujours des enfants. Mais vous savez, les moniteurs et les monitrices ont besoin d'une place pour dormir quand même. Alors, ça dit que je crois on avait 80 en tout pour les enfants et je crois un bon 68, c'est les enfants. Alors, priez pour nous cette semaine. On a des jeunes, nouveaux jeunes qui viennent, qui ont besoin d'être sauvés. Et priez pour ça spécialement. Priez. Vous savez, on avait toujours les jeunes qui donnent leur vie à Jésus-Christ pendant ces camps. Ces camps étaient importants pour ça. Alors, priez pour ça. Que Dieu touche le cœur de chaque enfant et que nous voyons les enfants faire des grandes décisions pour Christ. Vous savez, j'ai aimé bien le témoignage de Pasteur Samuel. Il parlait de les choses qui arrivent dans le monde. Nous vivons dans un temps troublant, inquiétant. Il y a les catastrophes naturelles partout dans le monde. Mais parce que je viens de la Texas, j'ai marqué ceci les inondations qu'il y avait en Texas. En fait, dans ces inondations, il y avait un camp de jeunesse. Il y avait 32 jeunes enfants qui étaient enlevés par les eaux et tout ça. Et ils étaient décédés. Il y avait, je crois, 42 en tout qui étaient à cause des inondations. Et puis, il y a toujours les conflits partout dans le monde. Il y a les conflits, il a parlé de la conflit en Afrique ce matin. Il y a les conflits dans l'Ukraine toujours. Il y a le conflit entre les Israéliens et le Iroquois, c'est ça? Palestiniens, mais ils sont en train de lancer les missiles l'un et l'autre. Iranienne, pardon. Alors, il y a toujours cette temps troublant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des mots, et il y a les enfants qui s'inquiètent. Il y a les enfants qui s'inquiètent de leur repas pour demain. Et il y a les adultes qui ne savaient pas comment ils vont vivre de jour en jour. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Comment devons-nous répondre à ça? Ce n'est pas toujours une question d'argent. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons jeter l'argent que ça va résoudre. Il est facile de dire le besoin de tout ce monde, c'est Jésus. Et c'est vrai. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse de toutes les questions. Ça, c'est vrai. Mais, parfois, il est difficile. Si votre esprit est troublé, si votre esprit est troublé, il y a un problème dans la famille, il y a un problème entre les enfants. J'ai entendu une famille cette semaine qui avait 2 frères qui vivent dans la même ville. Entre une maison et l'autre, et il y a 2 minutes, et ces 2 frères n'ont pas parlé ensemble pour 20 ans, à cause d'une dispute. Alors, et la chose qu'il y a, c'est que leur enfant va à la même école,
Et ils ont interdit leurs enfants de parler l'un à l'autre. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas la façon que Dieu voulait pour ses enfants de s'agir. C'est une chose certaine, sûre et certaine, pour vous et moi, comme les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, c'est que nous manifestons en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous disons, l'amour de Dieu, la lumière de Dieu dans la vie des gens. Je dois être honnête. Parfois, c'est pas facile. Parfois, c'est pas facile. Les gens marchent sur nos pieds, poignardés dans le dos. Il n'est pas facile de manifester l'amour de Dieu. Mais, ça vient à cause de notre relation avec Dieu. Si Dieu est en nous, et nous avons décidé que je vais marcher avec lui en tout ce que nous faisons, alors, l'amour de Dieu doit être une chose qui se manifeste dans notre vie. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, malgré tout ce qui se passe dans le village, malgré tout ce qui se passe dans votre famille, il y a la bonne nouvelle. Nous allons regarder Psaume 46 dans votre Bible. On va lire ça, on va parler un peu et puis on va revenir lire encore. Il est vraiment divisé en 3 parties. Et on va voir comment ce groupe a utilisé ceci pendant le temps inquiétant comme le nôtre. J'étais en train de parler avec un de mes confrères cette semaine au camp. Et il a dit, bon, tu sais, tout ce que je voyais de l'histoire du monde, il y avait toujours le temps troublant. Et il y avait toujours la guerre. Il y avait toujours... Et vous savez pourquoi? Et je sais pourquoi. C'est parce que l'homme est un pécheur. Et qui ont rebellé contre Dieu. Et en fait, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous avons toujours cette ancienne nature en nous. Et si on n'est pas prudent, ça domine notre vie. Hein? Et nous disons les choses, et nous faisons les choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors, en ceci, dans ce passage, nous voyons que David qui a écrit, elle a fait chanter ceci dans son palais parce que il voudrait que ça fait un rappel pour lui. On a besoin de rappeler certaines choses. Alors, Dieu est notre force. Dieu est notre refuge. Dieu est toujours présent avec nous en tout. Même, et je dis ceci avant, même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Christ marche avec nous. Dieu marche avec nous. Il ne nous laisse pas. Psaume 46, on va commencer de lire à partir de verset 2 si vous voulez suivre dans votre Bible, ou vous pouvez suivre sur l'écran comme ça. Dieu est notre retraite. Dieu est notre retraite. Je dois arrêter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Dieu est notre retraite. Quand on est troublé, quand la famille est en conflit, est-ce que Dieu est toujours notre retraite? Notre force, notre secours dans la détresse est fort aisé à trouver.
si vous marquez votre Bible, vous soulignez les phrases dans votre Bible, la fin de ce verset 2, fort assez à trouver. Besoin d'être. Dieu n'est pas loin. Ésaïe chapitre 52, verset 2, nous dit que la main de Dieu n'est pas court pour venir à notre secours. Verset 3, c'est pourquoi nous ne craindrons point. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seront ébranlées au sein de la mer. J'imagine que les enfants et les adultes qui étaient pris dans les inondations en Texas a demandé, oh, est-ce que ceci est vrai? Quand les eaux, je ne sais pas si je peux dire ce mot, mesuré? Mesuré? Je dis ça juste? OK. En bouillonnant. Ah, je savais que ça veut dire ça. Et que leur furie ferait trembler les montagnes. Et puis il dit cela, ça veut dire pause. Arrête. Paul sait de ces vérités qui avant. Vous savez, Dieu nous donne sa parole afin que nous pouvons voir, mais aussi appliquer, mais il nous aide parfois. Cela, pense de ceci. Premier point, si vous êtes en train de faire des notes, se reposer dans la présence de Dieu pendant la crise naturelle. Se reposer dans la présence de Dieu pendant la crise naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire reposer en Dieu? On parlait de ça à travers l'Ancien Testament. Est-ce que ça veut dire chercher le réconfort, la paix et la force spirituelle dans sa relation avec Dieu? Je crois oui. En lui confiant ses fardeaux, en trouvant refuge dans sa présence. La question qu'il faut poser, où trouvez-vous les refuges? Où trouvez-vous? Il y a ceux qui essayent de retrouver leur refuge en leur intelligence, dans leur connaissance. Et vous savez, parfois, il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas expliquer. Mais si votre refuge est Dieu, quand vos amis tournent le dos vers toi, quand vous n'avez aucune autre ressource, Dieu est notre refuge. Il faut, quand vous êtes en train de reposer en lui, d'avoir confiance en lui. On parlait de ceci, le juste vivre par la foi. Mais c'est abandonner totalement à Dieu dans le temps qu'on a besoin de lui. Prier et méditer. On parle de la prière et la nécessité quand nous sommes en face de la difficulté. De prier. Mais en réalité, on a besoin de prier tout le temps. On a besoin de prier quand le soleil brille dans notre vie. Et quand il n'y a pas le soleil, qu'il y a les tempêtes, quand on ne sait pas voir un pied devant l'autre.
Mais vous savez, la façon de faire ça, que la parole de notre bouche et les méditations de notre cœur soient agréables, soient acceptables. Oh Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, méditez. Vous savez pourquoi je vous encourage d'apprendre votre Bible par cœur? Parce que souvent, quand vous avez besoin, vous n'avez pas votre Bible en main. Et vous ne pouvez pas dire à la situation, attends, je dois chercher ma Bible et je reviens. Parfois, vous avez besoin d'avoir ça dans votre cœur, afin que vous pouvez donner le réconfort. Vous pouvez donner les choses qui sont en train de passer. Vous pouvez donner les méditations de votre cœur. David parlait du fait qu'il méditait jour et nuit. Il méditait quand il se lève le matin. Il méditait quand il se couche au soir. Et il laisse ça tourner dans sa tête. Je ne sais pas de quoi vous pensez juste avant que vous s'endormez. Mais normalement, ça c'est les choses qui tournent à notre subconscience, à notre subconscience pendant qu'on dort. Mais si vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, ça c'est les choses qui tournent. Vous savez ça que, pour moi, samedi soir, entre samedi et dimanche, j'ai prêché ce message 6 ou 7 fois dans mes pensées. Il y a les choses que je voudrais dire, les choses que je ne voudrais pas dire. Ça tourne. Et le verset biblique que je vais utiliser, ça tourne. Alors, puis, quand nous sommes en train de reposer en Dieu, on fait une contemplation. Contemplation, ça veut dire que nous sommes en train de pas prier, pas méditer, mais nous sommes en train de penser de ce que Dieu a fait. Est-ce que Dieu a fait des grandes choses pour vous? Si il a vous sauvé, la réponse de ça est oui. Alors, pensez, prendre le temps de réfléchir sur la bonté de Dieu. Même quand ça ne tourne pas rond. Et puis, ceci c'est le difficile. Abandonner. Si nous sommes en train de reposer sur Dieu, abandonnez à la volonté de Dieu. Il y a un verset qui dit que la volonté de Dieu est bonne et agréable. Romains chapitre 12, verset 1. Est-ce que ça c'est toujours vrai? Si ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous. Parce que nous avons laissé des choses entrer qui empêchent notre relation avec Dieu, qui empêchent notre acceptation de sa volonté. Si je crois, et je crois, nous savons du reste, frère, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'il a nous donné d'être formés à l'image de son Fils. Est-ce qu'on croit ça ou non?
Si je crois ça, je dois accepter et abandonner à ma volonté, à sa volonté. Alors, il y a des choses qui vont arriver. Il y a les pneus crevés. Il y a les enfants qui vont crier, qui vont pleurer toutes les nuits. Il y a les amis qui vont perdre la famille chère ou les amis chers. Mais est-ce que Dieu est notre force? Est-ce que Dieu est notre refuge? Si on peut reposer sur lui, il peut nous guider. Alors, deuxième chose, la sécurité dans la présence de Dieu au milieu de l'agitation politique. Est-ce qu'il y a les endroits qui se battent à cause de la politique? Facilement. Psaume 46, verset 5. Le fleuve et ses canaux réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint de demeure du Très-Haut. Verset 6. Dieu est au milieu de elle. Encore une fois, c'est une phrase de souligner. Dieu est au milieu de elle. Elle ne sera point ébranlée. Dieu lui donne secours de le retour de matin. Les nations s'agitent. Les royaumes s'ébranlent. L'Éternel des armées avec nous. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Le plus qu'on vit, le plus que nous voyons que les gens ne peuvent pas s'entendre à cause du péché. On a passé une semaine au camp. Et vous voyez, même les enfants, 6, 7 ans, qui je ne veux pas dire bagarre, c'est pas vraiment bagarre, mais ils se disputent fortement. Et la plus grande raison qu'ils disputent, c'est la même raison que les hommes disputent. Et les politiciens se disputent. C'est à cause de leur cœur, leur ego, leur orgueil. Alors, l'homme n'a pas changé en 6000 ans. Depuis que Caïn a tué son frère de jalousie, l'homme est toujours le même. Le péché est entré dans le monde. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra nous chercher, ça va être un bagarre dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compter sur Dieu. La phrase que j'ai trouvée dans tout ce passage, il est au milieu d'elle. Dans l'agitation, dans le conflit, Dieu est là. Dieu protège son peuple. Il est notre forteresse. Le Seigneur des armées est avec nous. Je me souviens de mon ami Tommy Dugno, il est avec le Seigneur maintenant. Il est au Congo. Il y avait la 12e rébellion et tout ce qui était là. Et ceci, c'est des années dans le passé. Et Tommy a voulu quitter le pays, mais
les rebelles, ils ont pris toutes les routes pour sortir. Et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et en fait, lui et l'autre missionnaire, ils sont entrés dans une maison. Et ils étaient en train de prier. Il y avait un homme qui a toqué à la porte. Et il était en militaire. Il est congolais. Il a dit, viens avec moi. Et il a mis dans un camion. Il a ramené à une piste d'avion. Il y avait un transport américain là. Ils ont monté dans l'avion et parti, sains et saufs. Et Tommy a voulu voir cet homme encore, cet Congolais qui a amené hors de la ville. Et il a bien noté son nom et où il était et toutes les... Vous savez, il n'a jamais trouvé. Il n'a jamais trouvé. Et il y a des gens qui disent, oui, peut-être il est tué dans le conflit. Vous savez, Tommy croyait que Dieu a envoyé les anges pour lui prendre et pour lui amener hors de la ville. Alors, Dieu est notre sécurité, sa présence dans notre vie. Alors, je suis avec vous, il a dit. Plus tard, il a dit, ayez de courage, soyez de bon courage. J'ai vaincu le monde. Alors, fortifiez-vous, prenez courage. Dieu est toujours avec nous. La victoire de Dieu est certaine. La victoire de Dieu est certaine. Vous êtes hésitant de voir qu'est-ce que Dieu fait. Il faut tourner à la fin de la Bible. Le dernier chapitre là, qui parlait de la victoire de Dieu sur tout le monde. Parce qu'à la fin, il est possible que les dictateurs et les mauvais hommes gagnent pour l'instant. Ils gagnent les batailles. Mais Dieu va gagner la guerre. Dieu va gagner la guerre. Alors, il faut jamais croire que Dieu n'est pas tout puissant, ne fait pas tout ce qu'il est en train de faire, il a promis de faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Verset 46, 9, venez contempler les exploits de l'Éternel, les ravages qu'il a fait sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il rompt les arcs et brise les lances. Il brûle les chars au feu. 46, on cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté par toute la terre. Verset 12, regarde bien. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Bon. Prends courage. Prends courage. Jésus a vaincu le monde. Mais, parce que nous sommes son enfant. 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu. OK? Tout le monde est toujours avec moi? Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux. Est victorieux de son roux.
Non, ça ne dit pas ça. Et victoire du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Très vite. Faites Dieu votre refuge et votre force. Faites Dieu votre refuge et votre force. Quand, au lieu d'appuyer sur la science, sur l'intelligence, sur l'expérience, faites Dieu votre refuge. C'est votre appui sur Dieu. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Il a vécu parmi nous. Il est Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et il a vécu ici par terre, sur terre, sans péché. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que toutes les choses que nous avons vues, et nous avons cette expérience, Jésus a vécu ça avant nous. Et puis la promesse ici avant qu'il est petit. Je suis avec vous tous les jours. Ayez courage. Appuyez sur les promesses qu'il est toujours avec nous. Marchez dans une foi confiante. Bon, le juste vivre par la foi. Le juste marche par la foi. Nous ne sommes pas en train de marcher dans notre confiance, dans notre force, dans notre possibilité. Nous marchons dans la confiance que Dieu est notre refuge. Comme il dit, la victoire du monde, c'est notre foi. Alors, marchez dans une foi confiante. Pas craignant ce qui va arriver. Ceci, c'est aussi un appel. Je ne sais pas pourquoi tout cet anglais dans cette... Ceci, c'est un appel pour... Ça dit que j'ai fait ceci très tard. C'est un appel pour nous, pour ceux qui sont loin de Dieu. Reviens. Une de mes histoires que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de le fils prodigue qui a perdu tout et il se trouve dans avec les poissons en train de manger. J'ai vu ça. J'ai habité sur une ranch une fois. S'il y a une place que je ne veux pas manger, c'est avec les poissons. Ils sont impolis. Mais ce garçon, il se trouve, il a dit, les servants dans la maison de mon père est mieux que ceci. Et il se levait et commence à retourner à la maison. La Bible dit qu'il est entré en lui-même. Et dans la parabole de cette histoire, c'est une parabole de comment Dieu nous regarde. Et loin, ce père a vu son fils. Et il a quitté sa maison et commencé de courir vers son fils pour l'accueillir à la maison. Si vous avez éloigné de Dieu, Dieu attend pour vous simplement de tourner et revient vers lui. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Ça, c'est ça que Dieu voudrait faire. Ça, c'est comment Dieu voudrait traiter ses enfants. Que vous venez à lui. Que vous ouvrez la porte. Si vous remarquez la porte, il n'y a pas de clenche. Il n'y a pas de façon d'ouvrir la porte de cet côté. Ça doit être ouvert de l'intérieur. Ça doit être une entrée faite par invitation. Qu'est-ce que Dieu veut? Manger avec nous. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu voudrait être dans notre vie. Dieu voudrait être notre refuge, notre appui, notre force. Dieu voudrait être notre sécurité. Mais nous devons lui inviter de faire. On va prier. On va prier. Je vais prier dans un instant et peut-être Dieu est en train de travailler en votre cœur. Et vous dites, Pasteur, prie pour moi. Il n'y a personne d'autre qui regarde. Ceci, c'est vraiment entre vous et Dieu. Et moi, je regarde simplement que je peux t'inclure dans cette prière. Et tu dis, Pasteur, prie pour moi. Si vous voulez que je vous inclue dans ma prière ce matin, seulement levez votre main. Voilà, 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 voilà. Quelqu'un d'autre, justement, oui. Il faut seulement lever et faire descendre. Dieu, notre Père céleste, nous avons besoin que tu agis parmi nous. Il y a les gens inquiets aujourd'hui. Et d'une façon ou l'autre, ta parole a touché leur cœur. Seigneur, je prie que tu travailles et ton Esprit Saint travaille en eux pour le retirer, de réconcilier avec toi. Seigneur, tu es notre Dieu. On n'a pas d'autre en toi. Alors, Seigneur, travaille parmi nous. Je vais vous donner une minute de silence et puis je vais terminer ma prière, n'est-ce pas? Seigneur, devant toi on vient. Parce que tu es notre seul refuge. C'est toi qui dois agir. C'est toi qui pardonne. C'est toi qui guéris. C'est toi qui... C'est toi qui nous invites d'être en relation, mais aussi en rapport avec toi. Dirige nos méditations vers toi. Dirige nos contemplations vers toi, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Et je prie ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Gardez nos enfants en prière cette semaine. Et je vous encourage, si vous avez une soirée libre et vous voulez venir, à Gouvy, c'est 2 heures de route. Mais vous êtes toujours invité de venir, n'est-ce pas? Alors, Axel vient. Je vais t'utiliser.